Madame la Présidente, chers collègues, il faut le répéter et il faut que tout le monde le comprenne. Le terrorisme ne connaît pas de frontières et aucun État n'est suffisamment puissant pour être à l'abri. Tel un cancer, le terrorisme est une gangrène qui se métastase de façon si insidieuse que, dans beaucoup de cas, on ne le découvre que lorsqu'il est trop tard. Si le monde entier semblait l'avoir compris en 2014, en engageant une coalition internationale contre Daesh en Irak et en Syrie, qu'est-ce qui empêche une mobilisation de la communauté internationale face à l'État islamique au Grand Sahara, face au SNIM ou au GSIM, ces groupes qui provoquent l'insécurité et sèment la terreur au Burkina Faso et dans le Sahel? La sécurité étant un bien indivisible, le terrorisme est donc un fléau qui menace la paix dans le monde et comme tel, son éradication doit être une préoccupation mondiale. Alors, la paix dans le monde dépend étroitement de la victoire contre le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel. En tout état de cause, le peuple burkinabé, fidèle à son histoire, a décidé d'assumer courageusement, souverainement, sa part historique et héroïque de responsabilité dans cette lutte contre l'idée terroriste, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, le diagnostic est établi, implacable, et le thème du débat général en dit long quant aux causes. Et pour mettre fin à tous ces conflits insensés pour l'humanité, les parlements peuvent et doivent jouer leur entière responsabilité, leur entière partition. En effet, l'UNESCO nous enseigne, et je cite, « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Fin de citation. D'où toute l'importance de la coopération parlementaire. Les parlements représentent les populations par essence, doivent donc cultiver d'abord la défense de la paix dans l'esprit des populations. Et Nelson Mandela l'exprime si bien dans son livre « Un long chemin vers la liberté ». Je cite, « J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme réside la miséricorde et la générosité. Personne n'est né en haïssant une autre personne. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour n'est plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. » Fin de citation. Avec donc la volonté et l'engagement, nous pouvons adoucir les cœurs et davantage le monde. Nous souhaitons avoir la paix au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Thank you, President of the Transitional Legislative Assembly of Burkina Faso. I now call Thomas Brezo, Speaker of the National Council of Monaco. You have the floor. Chers collègues,